dirais que c'est une vieille histoire, et une vieille histoire d'amour que je traîne depuis mes 20 ans. En gros, j'étais amoureux d'Antigone, de ce personnage qui me fascinait quand j'avais cet âge-là. Et c'était l'époque où Jean Anouilh avait un grand succès avec sa pièce Antigone, dont je trouve qu'elle a d'ailleurs un petit peu vieilli aujourd'hui par le style. Mais j'ai lu je ne sais combien de fois Antigone d'Anouilh, je suis allé voir Antigone 3 fois. J'étais vraiment fasciné par cette jeune femme. Et puis, cette jeune femme est devenue le point de convergence de problématiques qui, humainement, professionnellement, socialement, me préoccupaient beaucoup. Je dirais d'abord l'expérience de l'inceste. Toute la problématique incestueuse et l'effondrement qui découle pour une personnalité, pour une fille, une adolescente qui a été violée par son père, l'effondrement que provoque ce crime. Et j'ai eu dans ma carrière professionnelle à examiner énormément de victimes d'inceste. J'ai eu aussi à examiner beaucoup de violeurs et de pervers. Et ces thèmes-là m'ont paru tout à fait essentiels parce que révélateurs de problématiques identitaires, notamment très importantes. Euh, Antigone, le thème d'Antigone m'a aussi beaucoup intéressé parce que je considère qu'Antigone est d'une part la première figure de révolte individuelle contre les pouvoirs établis, la première figure féminine en tout cas, et qu'elle est donc probablement la première ancêtre du féminisme. C'est une femme qui revendique sa liberté de penser, de parler, d'agir. C'est une femme qui s'oppose à la raison d'État, qui s'oppose aussi moins aux dieux d'ailleurs qu'à ses serviteurs patentés, institutionnels, les prêtres, les devins, etc. C'est aussi une histoire qui pose toute la problématique extrêmement difficile, mais fondamentale pour l'histoire même de l'humanité, qui est l'histoire des rapports au sein de la fratrie, entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs. La fraternité, c'est le message lancé à l'humanité, mais c'est quelque chose d'impossible, la fraternité. La fraternité, c'est le lieu de la violence, de la haine, de l'envie. Comment arrive-t-on à être frère et sœur? C'est extrêmement dur. Et Antigone pose ces questions-là. Et puis alors, Antigone, bah, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est-à-dire non pas une fable, non pas une illusion, mais un personnage ou une situation ou un ensemble de problématiques qui traversent les âges et les espaces aussi, parce que on le retrouve partout, on le retrouve de tout temps. Antigone est d'actualité, des femmes sont toujours violées, des frères et des sœurs se massacrent, se haïssent, le pouvoir continue d'écraser les plus faibles, des peuples comme des individus se révoltent pour conquérir une liberté qui n'est jamais totalement réalisée. Alors voilà, j'ai essayé de mettre dans cette pièce, à travers des mots que je crois assez simples, tout en leur donnant une coloration littéraire, c'est-à-dire un peu étudiée, un peu travaillée, mais j'ai voulu mettre dans cette pièce toutes ces thématiques qui me paraissent toujours vraies, toujours chargées d'émotions, d'affect, d'authenticité. Et d'ailleurs, le côté pérenne de ce mythe, j'avais voulu le traduire dans le premier choix d'un titre qui était aujourd'hui Antigone, demain. Mais Antigone ou le courage de la liberté,
apparu aussi à l'éditeur être un bon choix, parce que liberté et courage vont ensemble. La liberté n'est jamais donnée. C'est plus un mouvement, un processus de libération. C'est un mouvement, c'est un combat. Qui dit combat dit risque. Qui dit risque dit drame potentiel, mort potentielle. Et il y a un lien très fort, je crois, entre la liberté et la mort, parce que de l'une à l'autre, il y a des prises de risque. Et Antigone est l'incarnation même d'une prise de risque euh, dramatique, mais, mais qui est chargée de bénéfices. Parce que dans le sacrifice d'Antigone, il y a d'autres cadavres, où il y a d'autres personnages symboliques en train de se décomposer. Quand une femme comme Antigone est féministe, ça veut dire qu'elle bouscule des institutions, qu'elle bouscule le pouvoir mâle, qui en prend un coup, qui en prend un sacré coup. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, le mouvement de libération d'Antigone crée collatéralement quelques dégâts qui sont souhaitables. Euh, Même la mort démon. Ah, la mort d'Aimon. La mort d'Aimon. Aimon, c'est le personnage romantique, je crois, qui croit en la possibilité de l'amour au-delà du sexe. Créon, ou le chef de l'organisation que je mets en scène, sont des hommes qui cherchent l'amour sexe, l'amour bestial, l'amour privé de mots, sans mots. Pour Raymond, l'amour commence, j'allais dire, quand la baise est finie. Et malheureusement, Antigone, elle ne peut pas avoir accès au sexe parce qu'elle a été victime euh, d'une sexualité interdite. Elle a cessé d'être un tabou pour son père et elle ne peut plus se raccrocher à un amour qui unifierait les mots, les sentiments, les émotions partagées et la sexualité. Alors, Amour, Aimon est ce fils de Créon, qui est un chef de gang, un tueur, un pervers, un psychopathe. Et lui, il a le courage de finalement s'opposer à son père et de rejoindre le parcours courageux, libérateur d'Antigone. Il la rejoint dans la mort, mais c'est peut-être le seul moment où apparaît chez son père, chez Créon, qui s'apprêtait à être incestueux aussi avec Antigone, où Créon apparaît comme humanisé, comme souffrant.